Bonjour et bienvenue à toutes les balances et les ascendants pour cette guidance du mois d'avril 2020. C'est une guidance générale, je vous le rappelle, et c'est une guidance plein air. Voilà, donc du coup j'espère que vous pourrez en profiter comme moi j'en profite. Allez, c'est parti sans plus tarder. Nous allons donc voir qu'est-ce qu'elle vous révèle. Donc du coup nous sommes avec l'archange Aniel, l'archange Michel et le 5 de feu. Donc on voit ici que vous avez des perspectives psychiques importantes, qu'il va y avoir des nouveaux événements qui vont arriver pour vous. L'archange Michael vous indique d'avoir une meilleure structure et une meilleure discipline pour travailler votre leadership. Et parce que c'est ce qui vous empêche de vous réaliser. Pourquoi? Parce que vous avez des interférences dans vos objectifs, parce que vous manquez de leadership. Voilà, tout simplement. Donc nous allons voir en plus en détail ce qui va se passer pour vous. Donc là, nous avons bien exactement des perspectives psychiques. Nous sommes entourés, vous êtes entourés de votre animal. Vous savez, le chien est un animal, le meilleur ami de l'homme. Ça veut dire que dès que vous êtes entouré des animaux, vous avez des perspectives psychiques beaucoup plus importantes que ce que vous ne pensez. Vous travaillez avec des énergies autour de vous. Vous les ressentez, donc du coup vous savez en fait très clairement que vous avez un talent, un potentiel qui est magnifique ici, voilà, grâce à vos ailes dorées. Et donc du coup tout simplement on vous demande de vous libérer en allant du coup vous ressourcer dans la forêt, mettre les pieds dans l'eau tout simplement pour arriver à s'améliorer. Donc affranchissez-vous surtout des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Tout simplement ici on voit le plus important, qu'est-ce qui vous empêche de vous envoler? C'est la peur d'agir. Vous avez vraiment l'impression d'avoir les pieds collés au sol et cette peur qui vous envahit de se dire voilà, si je parle à cette personne, si je fais ci, si je fais ça, je me fais contrôler par mon mental tout simplement, et votre mental vous envoie des situations négatives en permanence autour de vous, ce qui vous empêche de prendre votre envol. Donc il faut développer votre courage. Bien sûr, Awan ici nous indique très clairement, regardez-vous vraiment tel que vous êtes, aimez-vous vraiment, pour que vous puissiez aller dans votre futur et être pleinement amoureux de vous-même. On vous indique très clairement que vous êtes une personne éveillée, vous avez une inspiration divine, mais vous avez surtout un don qu'il faut développer. Vous avez quelque chose en vous, peut-être ce regard charmeur, peut-être cette beauté extérieure, peut-être cette beauté intérieure, cette richesse intérieure. Quelle est cette chose, ce don que tu as et qu'il faut que tu arrives à développer? Toi seul le sais en t'introspectant. Et c'est comme ça que tu vas améliorer ton futur. Bien sûr, ici nous voyons Apala, le dragon, qui nous indique que vous êtes une personne pacifique. Vous êtes une personne non violente. Vous êtes dans l'amour et ça, c'est quand même magnifique. Pour trouver votre propre équilibre, pour être dans la lumière en permanence, il faut trouver votre partie, travailler sur votre partie ombre et sur votre partie lumière. Tout simplement, quelle est la partie que vous travaillez le plus? D'ailleurs, laissez-moi un commentaire, ça pourrait être intéressant et de discuter en live prochainement, tout simplement sur quelle est votre partie que vous utilisez le plus. En permanence, si tu es dans la lumière, cela indique que tu es dans la sagesse, que tu fais que des belles choses à longueur de journée. Si tu es dans l'ombre, cela veut dire que tu râles, que tu te plains, que tu condamnes, que tu critiques les gens. Laquelle des deux parties tu travailles le plus?
Est-ce que tu es dans la haine, dans la vengeance, ou est-ce que tu es dans l'amour, dans la beauté, dans la bonté, tout simplement. Et c'est comme ça que tu arriveras à rayonner. Bien sûr, ici, la chasserette nous indique que tu es beaucoup plus dans la partie ombre. Donc, il va falloir que tu affrontes ta partie ombre, tout simplement pour arriver à sortir de cette situation et pour arriver dans l'abondance de la lumière. Parce que dès que tu vas être dans l'abondance de la lumière, alors tu vas être heureux, heureuse les 3/4 de ton temps. Tu auras beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'angoisse, tu seras beaucoup moins dans la maladie, tu seras dans l'abondance d'amour. Donc les choses vont arriver et ce sera tout magnifique autour de toi. Bien sûr, la chasse sauvage nous indique que c'est une excitation, une frénésie, ce que tu viens d'entendre, parce que ce que tu veux depuis X nombre d'années, tu avais envie de le réaliser. Donc ici, la chasse sauvage t'indique de peut-être que de faire un voyage. Alors c'est peut-être faire un voyage pour que tu puisses grandir en expérimentant, en voyant d'autres paysages et d'autres personnes. Cela va te faire grandir. Peut-être que c'est un voyage à l'intérieur de toi, en t'introspectant et en ressentant les choses qui bougent à l'intérieur de toi. Ce qui va te permettre de ressentir là où tu as mal et du coup de savoir pourquoi tu as mal à cet endroit-là et d'agir en conséquence. Et c'est comme ça que tu vas arriver à changer ta vie sur du long terme. Bien sûr, l'empereur Archange Michel t'indique ici qu'il va falloir que tu te mettes une organisation et que tu sois beaucoup plus dans la logique des choses. Une structure et une discipline est très importante si tu veux avoir un bon leadership. Si tu veux ne plus être un mouton blanc et suivre aveuglement tout le troupeau et que tu veux vraiment être vraiment toi-même et choisir ce que tu veux faire, alors il va falloir que tu développes ton leadership tout simplement et que tu sois beaucoup plus organisé. Mais tu peux le faire parce que tout est possible. Nous avons le 5 de feu ici qui nous indique des interférences. Donc quelle est la couleur qui te parle le plus, d'accord? Voilà, je ne bouge plus. Parce qu'ici on nous indique, cette lame nous indique des interférences là, et qui nous indique en fait des conflits, des détails ennuyeux qui sont en train de se produire. Qu'est-ce que tu as fait dans ton passé qui se répercute maintenant dans ton présent, et pour que ton futur ne se répète pas, il va falloir réparer ces choses et ces détails ennuyeux que tu as eus dans le passé. Nous avons la gardienne des sigils ici qui nous indique que ton troisième œil est ouvert, donc c'est magnifique, tu es une personne éveillée et en pleine conscience, mais là on voit que tu es en permanence entouré de symboles, de signes, de messages. Là tu vois le serpent, la grenouille, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cela signifie. Peut-être que tu vois en permanence des heures miroirs, 11h11, midi 20, midi 21, donc des heures miroirs inversées, des plumes, des arcs-en-ciel, plein de messages qui sont autour de toi, des corbeaux qui chantent, voilà. Et tu te dis, mais à quoi cela correspond? Tout simplement, il faut que tu sois plus dans la conscience de ce message-là. À chaque fois que tu vois un message, une plume, un arc-en-ciel, une heure inversée, qu'est-ce qui s'est passé dans les 5 secondes juste avant? Et ça t'indique que tu es sur la bonne voie. Si par exemple tu faisais quelque chose, que tu étais en train de lire un livre et que tu vois ce signe-là, cela t'indique en fait qu'il faut que tu continues à lire ce livre. Peut-être que tu étais en train de réfléchir à planifier un voyage et tu reçois un message, une plume. Cela t'indique que tu es sur la bonne voie. Bien sûr, il ne faut pas croire qu'on est tout seul. Il faut vraiment que tu prennes, que tu saches que les énergies sont tout autour de nous, que tu n'es jamais tout seul, toute seule. Et bien sûr, l'attrapeuse de rêve, il nous indique ici, le plus important, c'est que comme tu es une personne consciente, qu'il faut que tu ouvres ton cœur davantage et ton intuition. D'accord?
vu que maintenant tu as ton troisième œil ouvert, l'intuition de développer, en ouvrant ton cœur ici, bien présent, tu vas pouvoir émaner de l'amour en toi et autour de toi. Mais pour ça, il va falloir que tu t'aimes davantage. Voilà, tout simplement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je t'attends en consultation privée de l'autre côté. Et tout simplement, j'espère que cette guidance pour vous, les balances et les ascendants du mois d'avril, vous aura parlé. Sur ce, je vous attends. À tout de suite.